Bonjour et bienvenue dans une nouvelle minute automnale. Je m'appelle Florie Vine, je suis une artiste plurielle et slow et aujourd'hui je vous parle de mes podcasts préférés et de manière plus générale comment j'écoute des podcasts, tout ce que ça va apporter, etc. Si ce format vous intéresse et que vous ne connaissez pas trop, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors avant de commencer, ça me fait super plaisir de vous parler à nouveau aujourd'hui. J'ai filmé des minutes automnales hier. J'ai repris la caméra aujourd'hui et c'est vraiment intéressant de vous parler tous les jours quelque part, alors que d'habitude je fais une vidéo par semaine et en plus je les enregistre d'affilée, donc en général il se passe quasiment un mois entre deux tournages et là c'est 24 heures, donc c'est rigolo. Mais bon, ça fait partie de l'expérimentation, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous présente les minutes automnales et pourquoi je participe à YouTuber si vous voulez en savoir plus. Mais pour que ça reste une minute et que ce soit pas encore un truc qui fasse une demi-heure, je vais rentrer dans le vif du sujet sur mes podcasts préférés et comment je consomme le podcast. Donc déjà, si vous ne connaissez pas du tout le format, les podcasts en fait c'est des émissions audio, un petit peu comme des émissions de radio. Et d'ailleurs il y a des podcasts qui viennent par exemple de Radio France, qui sont des replays de leurs émissions qui sont diffusées par radio. Et donc le principe c'est que c'est des émissions audio, et bah que vous écoutez du coup uniquement en audio, quoi. Bon, un petit peu évident, mais... Et donc le principe c'est que il existe des flux en fait de podcasts, donc des émissions auxquelles vous pouvez vous abonner, et puis vous recevez régulièrement de nouveaux épisodes. Et le principe, la différence avec la radio où c'est en direct, c'est un petit peu comme la différence entre Netflix et puis les chaînes télé, c'est que le podcast, vous vous abonnez au podcast que vous voulez, et puis vous les écoutez quand vous voulez. Vous pouvez revenir en arrière, écouter tout l'historique d'abord, vous pouvez décider de prendre un podcast là où il en est et de suivre uniquement les dernières publications. Il y a pas mal d'apps qui permettent de télécharger les podcasts pour pouvoir les écouter, par exemple dans le train, dans l'avion, ou quand vous n'avez pas de réception Wi-Fi ou 4G, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment le principe de suivre un contenu audio. Et après, en termes de genre, il y a absolument tout et n'importe quoi. Il y a même des livres audio aujourd'hui. Alors c'est pas forcément tout à fait un podcast, parce que c'est pas les mêmes canaux pour les écouter, mais il existe aussi des livres audio, sachez-le. Et voilà, en termes de podcast en soi, il y a des podcasts de fiction, donc des histoires audio qui sont racontées épisode après épisode. Il y a essentiellement des podcasts de non-fiction. Et après, ça peut aller des thèmes... Enfin, le podcast, c'est un peu comme les magazines. Je me rappelle de George Carlin qui disait il y a un magazine qui s'appelle Walking Marché. Bah aujourd'hui, le podcast, c'est un peu ça aussi. Je pense que, en plus, c'est hyper accessible, hyper abordable pour n'importe qui de créer un podcast aujourd'hui. Donc, je pense qu'il existe vraiment des podcasts sur n'importe quel sujet. Culture, société, technologie, jeux vidéo, je sais pas moi, art... différents loisirs, différents centres d'intérêt, etc. Et c'est aussi ça qui rend le podcast intéressant, c'est qu'en fonction de ce qui vous intéresse, et ben vous pouvez aller regarder différents podcasts qui traitent de ces sujets-là, et puis vous abonner à ce qui vous intéresse. Autre chose que j'apprécie pour faire le lien avec les discussions qu'on a eues dans les vidéos en septembre par rapport au minimalisme numérique, et par rapport au fait que j'ai envie de me recentrer en tant que consommatrice sur des contenus qui sont plus profonds, plus longs, plus élaborés, qui font appel à mon esprit critique, qui me font un petit peu réfléchir, etc. Bah, le podcast, c'est typiquement un format où on peut prendre son temps, où on peut écouter par exemple des interviews qui durent 1 heure, ou même si c'est des capsules un petit peu plus courtes, même si c'est que 10 ou 20 minutes. Moi je sais que mes podcasts préférés en tant que auditrice, et du coup c'est aussi ce que je propose dans les bulles nomades, c'est des podcasts qui font entre 15 et 30 minutes et qui sont avec une seule personne qui développe une idée. Ben, du coup on a le temps d'écouter l'idée a le temps de se développer. C'est pas comme quand on fait un truc en 280 caractères ou quand on écrit un article qui pour être indexé par Google c'est que des petites phrases simples avec beaucoup de retours à la ligne et compagnie, quoi. Donc moi j'aime bien en fait ce format audio qui permet d'aller un petit peu plus en profondeur dans les sujets. Puis justement, si vous suivez un podcast qui est vraiment sur un thème en particulier, bah ça permet d'aborder ce thème-là sous différents angles, et je trouve ça plutôt cool. En termes de comment j'utilise le podcast au quotidien, et c'est une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup le podcast,
c'est qu'en fait je peux mettre mes écouteurs sur les oreilles, et puis maintenant qu'on est dans le monde moderne et que le Bluetooth existe, et ben je vais mettre des écouteurs sans fil sur les oreilles. Et ça me permet du coup d'être mobile, de bouger, de faire des choses en écoutant le podcast, tout en faisant des tâches qui autrement auraient été un petit peu peut-être chiantes ou rébarbatives ou ennuyeuses, et le podcast me les rend intéressantes. Donc par exemple, j'écoute des podcasts en faisant la cuisine, le ménage, la vaisselle, ce genre de choses là. Parce que typiquement c'est pas des tâches qui nécessitent mon temps de cerveau disponible, j'ai pas besoin de porter 100% de mon attention sur l'aspirateur pendant que je suis en train de passer l'aspirateur, et donc du coup je peux très bien avoir un podcast dans les oreilles pendant que je nettoie la maison, pendant que je prépare à manger, etc. Là où c'est un petit peu compliqué d'avoir un écran sous le nez pour regarder une vidéo pendant qu'on fait le ménage, ou d'avoir un bouquin sous le nez et de le lire pendant qu'on fait le ménage, bah du coup le format audio en fait ça libère les mains, ça libère les yeux, et du coup ça permet vraiment de faire autre chose en fait en écoutant un podcast. Il y a certaines pratiques créatives un peu répétitives aussi qui peuvent se faire en écoutant un podcast, comme par exemple tout ce qui est, je sais pas moi, tricot, origami, broderie, j'en sais rien, des choses comme ça, où on peut pas forcément regarder quelque chose en le faisant parce qu'on a besoin d'avoir les yeux sur le truc, mais où en même temps c'est suffisamment mécanique qu'on n'ait pas forcément besoin d'y accorder toute notre attention, et c'est là que le podcast est intéressant. Donc ça rend la tâche un petit peu moins rébarbative, et moi ça me motive à faire ces tâches un petit peu rébarbatives que autrement ça m'ennuierait un petit peu de faire. Et un autre moment où, alors avant 2020, j'utilisais énormément le podcast dans les transports en commun. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent des podcasts en voiture, pareil, parce qu'on a besoin de nos yeux pour conduire, et que du coup ça permet quand même d'avoir quelque chose en audio pendant qu'on conduit par exemple. Et j'utilise beaucoup de podcasts pendant que je fais de la course à pied, et c'est même devenu une sorte de récompense immédiate. On en reparlera de ça, mais pour installer une habitude, c'est sympa d'avoir des récompenses immédiates, plutôt que de se dire ah bah dans 6 mois j'aurai une super endurance cardiaque, ouais bon, le cerveau dans 6 mois il s'en fout. Et du coup je me suis posée comme récompense immédiate que certains de mes podcasts préférés, je ne les écoute que pendant ma course à pied. Et du coup quand arrive le jour d'aller courir, et ben je me réjouis de pouvoir enfin écouter le dernier épisode de tel podcast, et puis ça rend la course à pied en elle-même aussi plus intéressante, puisque je suis en train d'écouter un truc qui m'intéresse, plutôt que de me faire chier pendant que je cours quoi. Voilà, donc ça c'est les différentes raisons pour lesquelles j'apprécie le podcast, et j'en écoute depuis 5-6 ans maintenant des podcasts, et ces dernières années ça a bien explosé en français, et c'est cool, parce qu'à la base j'écoutais que des podcasts en anglais. Et donc, alors comment j'écoute les podcasts? J'ai une application qui s'appelle Pocket Cast. Il en existe d'autres, hein. Il y a Podcast Addict, il y a Apple qui a son application de podcast native, je pense que Google a aussi son application de podcast native, je crois que Spotify récupère pas mal de podcasts maintenant aujourd'hui aussi. Donc voilà, il y a pas mal de plateformes qui permettent l'écoute de podcasts, et les plateformes dédiées comme Pocket Cast et compagnie, quand vous voulez écouter un podcast, mais que vous ne le trouvez pas dessus, parce qu'en fait il faut que le créateur ou la créatrice du podcast vienne mettre sur Apple ou sur Google ou sur Spotify, bah, si vous ne les trouvez pas sur ces applications-là, alors sur Spotify je suis pas sûre que ce soit possible, mais je sais que c'est possible sur Pocket Cast, Podcast Addict et compagnie, c'est que vous pouvez récupérer directement le flux RSS du podcast en fait, tous les podcasts ont un flux, vous pouvez récupérer directement le flux et le rentrer à la main dans votre application. Et comme ça, l'avantage, c'est que vous avez tous vos podcasts au même endroit. Tous mes podcasts sont sur mon Pocket Cast. Voilà, et donc ensuite, je suis abonnée à mes podcasts préférés, j'ai ma petite liste d'abonnements. Et ce que je fais, c'est que je regarde, en fait, je clique sur le podcast, je regarde ce qui est sorti, puisqu'il y en a qui sortent tous les jours, il y en a qui sortent toutes les semaines, il y en a qui sortent tous les mois, il y en a qui sortent par saison, donc ça sort toutes les semaines pendant, mettons, 3 mois, et après il n'y en a plus pendant 3 mois, et après il y a des saisons 2-3 mois après, vous voyez. Et je regarde les titres, en fait, je n'écoute pas forcément tous les podcasts de toutes les émissions auxquelles je suis abonnée, parce que ça ferait beaucoup trop d'écoute, j'aurais vraiment pas le temps de tout le faire. Donc il y a mes podcasts vraiment préférés d'amour, je les écoute tous, mais il y a des émissions où j'écoute que ce qui m'intéresse. Et en fait je vais regarder les titres, et quand ça m'intéresse, je les télécharge pour écoute future, et ceux qui m'intéressent pas, je les archive. Et comme ça, j'ai ma petite sélection de podcasts, et donc quand c'est le moment d'aller faire le ménage, ou d'aller courir, ou d'aller prendre le train, et ben j'ai déjà ma petite liste de podcasts, ma petite file d'attente de podcasts à écouter. Donc voilà concrètement comment j'écoute. Et j'ai terminé cette minute automnale en vous listant un petit peu mes préférés, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vous donne la liste avec le thème, et comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir.
Donc je regarde par là parce que j'ai mis la liste sur mon ordinateur, je ne me rappelle pas par cœur et c'est sur mon téléphone qui est en train de filmer. Alors en anglais, mes préférés sont Unpublished par Amy McNee qui est une écrivaine, et donc c'est un podcast à la fois d'écriture mais aussi on va dire d'état d'esprit des artistes, d'oser par exemple publier nous-mêmes si on n'arrive pas à trouver d'éditeur, d'oser être vu, d'aller au-delà du syndrome de l'imposteur, au-delà du perfectionnisme, et donc c'est co-animé avec son mari James. Et voilà, si vous êtes écrivain ou artiste en général et que la notion d'état d'esprit en fait créatif, un peu à la manière de Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, c'est un peu dans le même genre, si ce thème vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, je vous invite à découvrir Unpublished. Autre podcast anglophone que j'aime beaucoup, c'est Imaginary Worlds, qui est là vraiment pour les amateurs et amatrices de tout ce qui est imaginaire, histoire, culture populaire, etc., etc. Et il fait des épisodes sur différents thèmes de culture populaire, donc soit des thèmes genre de licences connues, genre Star Trek, Doctor Who, machin, soit des thèmes récurrents, genre les aliens, les vampires, machin. La qualité de production est vraiment top, la qualité d'édition est vraiment top, j'adore. Voilà, donc si vous aimez ce genre de thème, hyper intéressant. Dans le même genre, j'aime beaucoup Breaking the Glass Slipper, où là c'est trois autrices qui co-animent le podcast, pareil, autour de différents thèmes de l'imaginaire, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une approche féministe, progression sociale, justice sociale et compagnie des choses. Donc il y a parfois des thèmes autour du sexisme, autour des représentations, autour des choses comme ça, toujours abordés de manière très constructive, c'est hyper intéressant. Ensuite, dans le domaine du développement personnel, j'en ai beaucoup écouté à une époque, j'ai beaucoup réduit parce que j'en ai de moins en moins besoin peut-être, toujours en anglais. Donc Good Life Project par Jonathan Fields, c'est celui qui a inventé le fameux Sparketype dont je vous parle à chaque fois. Donc c'est très intéressant, il a moi je préfère ses riffs, mais il en fait très peu aujourd'hui, et sinon il a des interviews. Et c'est parfois très intéressant, j'aime beaucoup son approche des choses, donc ça peut être intéressant d'aller voir ce podcast-là, Good Life Project. The Science of Happiness, qui est un podcast fait par l'université de Berkeley, qui a donc son unité de psychologie positive. Donc c'est un podcast autour de recherche de psychologie positive, où ils invitent des gens qui testent en fait une pratique de psychologie positive, puis ils en parlent après avec la personne. Et dans la deuxième partie du podcast, ils débriefent sur la science qu'il y a derrière tout ça, etc. Super intéressant et super bien vulgarisé, c'est hyper abordable. Et enfin, un dernier podcast préféré en anglais, c'est Kinda Funny Games Daily. Donc ça c'est ce que j'écoute en tant que professionnel du jeu vidéo, j'écoute leur Roper Report qui est quotidien du lundi au vendredi, ils font le récap des news de jeux vidéo qu'ils analysent. Et donc moi tous les matins en fait j'écoute ce récap de jeux vidéo pour être au courant en tant que professionnel du jeu vidéo de ce qui se passe dans l'industrie. Et enfin les podcasts préférés en français, j'aurais peut-être dû commencer par là mais je termine par là. Alors Procrastination, qui est un podcast avec 3 auteurs et autrices francophones de l'imaginaire qui parlent d'écriture, de processus, de blocage, de machin, du monde de l'édition. Ils ont des questions-réponses d'apprentis, auteurs et autrices qui leur posent des questions. Donc là, si vous êtes écrivain ou écrivaine, ce podcast vous intéressera. Se sentir bien, qui est le podcast d'Esther Taïfé, qui est une coach en émotion. Donc là, c'est un podcast développement personnel. C'est des podcasts où elle parle toute seule. C'est très simple, très épuré. Elle présente des concepts. Je trouve qu'elle les présente bien. Donc si vous vous intéressez à tout ce qui est développement personnel, croissance émotionnelle, coaching émotionnel ou auto-coaching, comment vous-même travailler sur vos pensées, vos émotions, je vous invite à découvrir ce podcast. Aussi en développement personnel / entrepreneuriat, j'aime beaucoup le podcast Être Soi par Julie Kinoko. Alors c'est parti à la base de vraiment des réflexions plus développement personnel, comment elle s'en sortait en freelance et tout, et elle a un petit peu, même beaucoup, dérivé le thème du podcast sur l'entrepreneuriat, comment oser se lancer, etc. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, le podcast est vraiment intéressant. Ensuite, en français, 3 podcasts de Radio France. Donc moi, ce que j'écoute le plus, c'est La Méthode Scientifique, Grand Bien Vous Fasse et Les Chemins de la Philosophie, mais il y en a d'autres. Donc j'invite vraiment à voir, en fait c'est les replays d'émissions des différentes radios de Radio France, et en fonction des thèmes qui vous intéressent, c'est intéressant de pouvoir les écouter en replay si vous n'avez pas pu, ou si vous n'écoutez pas la radio. Et c'est typiquement le genre de truc qui sort tous les jours, et où je trie les titres, et où je n'écoute que ceux qui m'intéressent. Mais du coup c'est qualité de production pro quoi, parce que c'est Radio France, et ils ont vraiment des thèmes intéressants.
Et enfin, mention spéciale à Nouvelle École qui n'existe plus. Normalement, je pense, donc c'est Antonin Archer qui animait ça, je pense qu'il a dû le laisser disponible. Mais moi, à l'époque où j'ai quitté mon emploi et où j'ai voulu me mettre à mon compte, j'ai énormément écouté Nouvelle École, qui sont des interviews en fait, de gens qui justement sortent des sentiers battus, ont créé leur propre truc, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des comédiens, voilà. Et j'ai énormément appris en termes d'état d'esprit pour justement sortir du salariat et réfléchir à ce que je voulais vraiment. Grâce aux interviews de Nouvelle École, ça a vraiment été justement une nouvelle école pour moi aussi. Donc s'il existe encore, je vous invite à aller l'écouter, il vaut vraiment le coup. Et ben voilà pour la minute automnale sur les podcasts, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des podcasts vous qui vous plaisent, n'hésitez pas à les mettre en note de l'émission. Instant pub, je tiens un podcast moi-même qui s'appelle Bulle Nomade, qui parle des mêmes sujets qui est sur cette chaîne, donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. À demain.